Bonjour tout le monde. Alors une petite vidéo rapide de présentation d'un mini album que j'ai réalisé. Donc c'est le thème Winnie l'ourson. Donc là c'est une tranche toute douce comme c'est celui-là que j'ai utilisé. Voilà. Alors d'habitude je mets dessous un rembourrage et ben là j'y ai pas pensé, mais c'est pas gênant vu que c'est un mini, mais j'aime bien quand ça fait un peu plus doudouille. Voilà, là j'ai mis un petit tag avec Winnie l'ourson. Et en fait, ces papiers viennent. Alors, il y a des personnes qui les ont peut-être trouvés. Je sais pas. Je les ai déjà rangés. Voilà, c'est un pack comme ça. Il y avait, il y en a qui vont peut-être reconnaître, il y avait ce genre de choses à Noz. Alors, j'y vais très rarement, exceptionnellement. J'ai essayé d'y aller au moment où il y a eu les collections Chao Bella. Nous, il n'y a pas eu. Ici, ils les ont pas eu, clairement. Moi, j'ai demandé aux vendeurs, je leur ai montré et tout. Ils m'ont dit non, on n'a pas eu ça chez nous. Donc, bon, voilà, comme ça, c'est fait. Les P13 non plus, ils les ont pas eu. Par contre, ben, je suis tombée sur ce paquet là de Winnie l'ourson. Alors les feuilles, à part les motifs, mais autrement le reste, vous voyez les plumes et tout ça, enfin je vois pas trop la relation avec Winnie l'ourson. Alors les fleurs ça me va, les étoiles pourquoi pas, les petits pois aussi, mais les plumes, là je comprends pas trop leur truc là, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc du coup, voilà, j'ai ce papier là, c'est le seul qui ne faisait pas partie du lot, mais que j'avais déjà mis de côté avec des papiers de Walt Disney. C'est un papier qui était 15-30, mais ça fait partie des premiers papiers 15-30 de Action. Donc voilà, et les couleurs comme ça, je l'avais déjà mis de côté pour justement en pensant à Winnie l'ourson. Donc je l'ai utilisé. Alors c'est pareil, ça j'avais trouvé, les rubans ne viennent pas de Action non plus. C'était chez Noz aussi, c'était une énorme bobine. J'en ai des mètres et des mètres. Alors là, je crois que ça, je vais pouvoir utiliser, je crois, toute ma vie de scrapeuse, qui sera peut-être courte, parce que je ne sais pas si je vais continuer ou pas. Je sais pas. J'adore ça. Euh, je n'ai pas beaucoup d'échanges avec les personnes qui voient mes vidéos, donc c'est dommage, parce que ça m'aiderait peut-être à rester et à poursuivre. Euh, mais j'avoue que là, je suis seule devant mon atelier. Alors, ça me fait du bien, hein, ça me fait du bien. Mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, il y a des albums, je sais à qui je vais les donner. Mais il y en a d'autres, je me fais plaisir parce que je passe mon temps. Et honnêtement, bon, j'en donne beaucoup, mais j'en ai donné à des associations aussi pour qu'ils puissent les vendre et se faire un peu d'argent. Mais bon, moi, il faut que je paye mon papier quand même. Et voilà. Bon, enfin bon, c'est pas le sujet, on s'en fiche. Donc, on revient en arrière. Je vous présente donc ce mini-album. Donc là, j'ai fait une composition avec les die-cuts qu'il y avait dans les papiers. Je me suis dit, reste cantonné à ce que tu as. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Ici, on ouvre. Donc, j'ai fait des enveloppes donc à filière. Donc, hop, c'est des enveloppes que j'ai depuis un petit moment, qui est carré et que j'ai coupé. À l'origine, j'avais fait une vidéo, hein, mais je faisais que des erreurs, donc j'ai supprimé la vidéo. J'ai fait une carte, donc vous voyez, c'est un montage de chute. Je fais beaucoup ça dans mes albums. Déjà parce que ça reprend tous les papiers qu'on a utilisés dans la collection, donc ça je le fais en dernier.
Et en plus, je trouve que ça gaspille pas de papier. Voilà, après, il a beau être comme il est. Alors ça, c'est des tamponnages que j'ai fait sur les papiers qu'il y avait pour, vous voyez ça aussi, pour rappeler un peu le thème, voilà. Parce que avec les papiers, il y avait une planche de tampon. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'avais pris. Donc là, pareil, un montage pour faire un tag, je vais rajouter une petite cordelette ici. Et ça, c'était à Action. Il y avait à un moment donné un lot de tags de Walt Disney. Voilà. À la même période où il y a eu les papiers Walt Disney d'ailleurs, mais qui en a plus. C'est dommage parce qu'ils étaient vraiment chouettes ces collections-là. Donc là, il me restait une chute justement de la fameuse collection. Donc vous voyez, du coup derrière, bah, c'est un papier que j'ai rajouté, voilà. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc là, je l'ai maté. Ici, j'ai mis un espace où on peut mettre des papiers ou autre chose. Et en fait, j'ai fait de telle sorte, il y a du papier épais. C'est du 160 grammes. Donc, ça suffit pour mettre des photos. Donc, voilà. Donc là, en fait, j'ai prévu pour mettre 2 photos. Éventuellement même une ici. Sur le violet. Après, on peut écrire. Donc, j'ai mis du papier pour écrire. Là, pareil, on peut mettre des photos. On peut encore mettre des photos, écrire. Et ça se renouvelle comme ça dans l'album. Voilà. Donc, c'est un petit carnet. Si vous allez, par exemple, à Walt Disney ou... je pense à Walt Disney parce que là, c'est Winnie l'ourson. Donc, forcément... Voilà, mais vous pouvez très bien partir avec le petit carnet. Là, vous faites signer par une personne un petit message et tout, si vous voyez les personnages. Et après, vous pouvez très bien mettre des photos de tous les personnages que vous avez vus ou quoi que ce soit. Alors, enfin, là, vous pouvez en mettre pas mal de photos hein, déjà. Donc voilà, ça c'est... moi, j'avais fait ça avec mes enfants quand ils étaient petits. Alors, maintenant, j'ai plus de petits, moi. Hein, ils sont tous très grands. Donc ils font plus signer quoi que ce soit, mais voilà. Donc là, j'ai utilisé le papier et le die cut. Donc au départ, j'avais fait une fermeture ici qui était fermée, mais en fait ça m'empêchait d'ouvrir. Donc j'ai dû tout remodifier. C'est pour ça que la vidéo que j'avais faite pour ça, j'ai laissé tomber. Ça passait pas, ça voulait pas. Donc le seul papier dans cette collection que j'ai trouvé avec où il y a le personnage, c'est celui-là. Donc je l'ai mis, ce qui est très joli en plus. Bon, là, il taillait pas suffisamment grand pour rentrer, donc j'ai fait un système pour remettre du papier qui est de la collection aussi. Voilà. Les petits cœurs, ils y étaient aussi. Donc tout ça, c'est les papiers. Hein. J'ai utilisé que les papiers, hormis, c'est ce que je vous ai dit, ça. Mais tout le reste, c'est les papiers que j'ai trouvés. Donc voilà, un petit montage ici. Hop. Donc là, on peut encore mettre 3 photos. Des 10 par 15. Hein. Ça, c'est fait exprès. Là aussi, on peut mettre photo 10 par 15 si on veut. Hop, ici, on peut encore en mettre une. Et là, vous pouvez en mettre un. Donc là, moi, j'ai mis ça. J'ai mis ça. Donc, c'est des pareil, hein, c'est mes chutes. Là aussi. Hop. Donc là, j'ai fait un tamponnage par-dessus pour signer. Voilà. Et en fait, vous pouvez mettre des photos à l'intérieur. Ça pose pas de souci. Il y a un gousset de 0,5 cm. Donc là, ça se ferme et j'ai mis un aimant. Pareil que de l'autre côté, j'ai ici une pochette. Et avec, pareil, les chutes de papier. Et vous pouvez y mettre 3 photos. Donc en fait, on peut en mettre quand même pas mal hein, de photos.
Parce que déjà, il y a 3 photos. Pourquoi ça coince? Il n'y a aucune raison pour que ça bloque. Hein. Voilà. Il y a déjà 6 photos sur chaque côté. Là, on va dire qu'il y en a 2. Ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13. C'est bon, j'ai rien oublié là. 13. Hop. Là, là, vous pouvez en mettre ici. Dans chaque pochette, vous pouvez mettre des photos. Alors, par contre, c'est peut-être pas des... ma règle. Est-ce que des 10, ça rentre? Normalement, oui. Oui, 10. 11 et demi. Et là, j'ai dit 14. Donc là, non, ça sera des 13 et demi maximum par 10. Il faudra couper un petit peu les photos. Donc, j'ai mis des petites cartes où j'ai fait des petits montages. Donc là, j'ai fait un petit montage comme ça. Là, j'ai fait comme ceci. Ici, j'ai fait, on peut inclure la photo à l'intérieur ou les tickets, par exemple, que vous avez eu, etc. à l'intérieur. Voilà. Après, vous pouvez les mettre directement dans une enveloppe. Et voilà. Tout simplement. Donc, du coup, ben, je ne sais plus combien de photos j'ai dit. Enfin, vous avez tenu le compte, hein, certainement. Je ne sais pas. 3 et 3, 6. 6. Ça m'embête quand même de ne pas savoir. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, là, on peut en mettre une, mais c'est dommage. Là, éventuellement aussi, mais 11, 12, 13, 14, on va en mettre qu'une. Mais là, vous pouvez en mettre 5, 6 dans chaque enveloppe. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32. Et sachant que celle-là, ça serait des 9 par 13, je pense. Voilà. Là, vous mettez des 9 par 13 pour cet album. Voilà. Voilà, voilou. Donc, si un tuto, ça vous intéresse, ben, vous me le mettez en commentaire. Si j'ai pas de commentaire en me disant, ben, on serait intéressé éventuellement par un tuto, ben, je vais pas, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin et faire mes petits albums de mon côté. Voilà. Et puis voilà. Et puis je vous reprendrai sur d'autres vidéos et des astuces et des idées. Après, l'avantage, c'est que lorsque je fais des tutos, je donne des astuces en règle générale. Je fais attention, faites attention à ça, ou plutôt ça, ou enfin voilà. Je donne des petites choses, quoi. Là, vous voyez, hop, on est calé. Donc c'est parfait. Là, tout rentre parfaitement à l'intérieur. Donc voilà, c'est un petit album harmonieux qui rentre dans ma collection de mini-albums voilà, que j'ai déjà fait, qui sont sur ma chaîne. Donc celui-là, vous le connaissez déjà, mais là, vous voyez, j'avais fait ces deux carnets comme ça qui sont directement sur la tranche. Là, il y avait les enveloppes déjà, mais j'avais fait qu'une. Là, il y avait aussi les pochettes, les carnets. Et là, il y avait seulement ceci avec ici, pareil, les pochettes. Mais c'était beaucoup moins rempli. Là, il y a beaucoup plus de place que dans celui-là.
Là, celui-là, vous pouvez pas emmener pour faire signer ou quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai essayé de faire un montage. Mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Voilà, donc écoutez, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous étiez, que c'était dessus. Parce que je viens de voir que j'étais un peu décalée. Je vais regarder la vidéo avant de la diffuser. Et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.